Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Dahomey, film qui est sorti déjà le 11 septembre, dans les salles françaises, qui sort ce 25 septembre dans la salle belge, qui passe aussi ici, au Festival de San Sebastian d'ailleurs, hem, qui est le nouveau film de Mati Diop, dont le film précédent, Atlantique, était passé au Festival de Cannes. Dahomey ici, est passé, à Berlin et il s'agit d'un documentaire, qui démarre en novembre 2021, moment, lors duquel 26 trésors, royaux du Dahomey s'apprêtent à quitter Paris pour être rapatriés vers leur terre d'origine, devenue le Bénin. Avec plusieurs milliers d'autres, ces œuvres furent pillées lors de l'invasion des troupes coloniales françaises en 1892. Mais comment vivre le retour de ses ancêtres dans un pays qui a dû se construire et composer avec leur absence? Tandis que l'âme des œuvres se libère, le débat fait rage parmi les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. On en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. Ça va permettre aux historiens, aux artistes de se réapproprier cette histoire-là. C'est un fait purement politique. En rien, ce n'est historique. Même notre propre culture n'a pas été apprise dans notre langue. Ce qui a été pillé il y a plus d'un siècle, c'est l'âme des peuples. Voilà pour cet extrait de la bande-annonce de Dahomey. Documentaire hyper intéressant, vraiment. Je vois assez peu de documentaires, je dois bien le reconnaître, mais celui-ci m'a fait forte impression alors que, voilà, de base, même si j'aime l'art, j'aime les musées et cetera, c'est pas un sujet que je maîtrise, ni même qui m'intéresse énormément, l'art, de cette région d'Afrique particulièrement. Mais c'est un film qui a fait une forte impression, qui m'a fait forte impression, et à bien d'autres aussi, parce que globalement les retours, les critiques sont excellentes. Parce que le film, a une forme déjà intéressante. Il se concentre d'abord sur, la préparation des œuvres à Paris, hem, pour ce voyage et puis pour cette, réintroduction, heu, au Bénin. On a aussi, et puis dans la deuxième partie, globalement, on a l'arrivée au Bénin et ce que suscite, cette restitution, là-bas. Mais on a aussi entre les 2, et je pense qu'il y a aussi un petit peu ça au début, une partie un peu plus philosophique quelque part, un peu plus, heu, presque fantasmagorique, plus imagée, où on a, une voix off qu'on entend un petit peu ici, d'ailleurs dans la bande annonce, dans la langue, locale qui réflexionne sur cette question des œuvres qui vont faire leur retour, au pays. Mais voilà, c'est pas du tout fait de façon, conventionnelle, et du coup, ça donne un peu au documentaire une forme un petit peu hybride comme ça, avec une partie peut-être, plus classique, bien que c'est pas un documentaire qui est, où il y a 10 000 interventions, où c'est que des commentaires de personnes, tout le temps. Hem, c'est plus trop la mode de faire des documentaires comme ça d'ailleurs. Mais donc voilà, on a cette forme un peu hybride, un peu particulière et donc ça donne, avec en fait, ces parties que je dis un peu fantasmagoriques, elles sont plus fictionnelles du coup et elles donnent vraiment une autre dimension à ce film qui déjà, de par ses 2 parties principales, hem, est déjà très fort. Parce que la préparation des œuvres, elle est évidemment déjà très intéressante, mais évidemment, le moment le plus intéressant, c'est quand les œuvres arrivent au Bénin, qu'elles prennent leur place, dans le musée, où elles ont été attribuées et puis de voir aussi, voire surtout comment la population locale, comment les institutions aussi accueillent ce retour. Quelles sont les questions, quels sont les débats qui vont être lancés autour de ça?
Et on a notamment, c'est ce qu'on voit principalement dans cet extrait de la bande-annonce, on voit ces étudiants de l'université d'Abomey-Calavi qui débattent de ce retour d'œuvre. Et, et on pourrait très très naïvement se dire, ah bah forcément ils sont tous contents. Bah alors oui, mais c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que le retour de ces œuvres va générer énormément de questions sur l'art déjà, mais aussi sur leur place dans la société, sur l'impact que ça a sur les gens. Heu, c'est bien de ramener des œuvres dans un musée, au Bénin, mais tout le monde ne peut pas se permettre d'aller au musée. C'est pas quelque chose, qui est, si accessible que ça. Quel est l'impact sur, l'identité des gens? Il y a un étudiant qui disait dans un extrait dans l'extrait de la bande annonce, hem, ce qui a été, pillé il y a 100 ans, c'est l'identité des gens, quoi. Et donc vraiment le suivre ce débat, alors on suit pas le débat dans son entièreté, mais suivre ce débat est vraiment passionnant, parce qu'il y a pas mal de points de vue qui se concentrent sur, voilà, sur cette restitution des œuvres, sur la façon qu'a chacun d'aborder, cette question de la restitution, de la place des œuvres dans la société, de leur importance, de leur signification, heu, d'un point de vue culturel évidemment, mais identitaire aussi et d'un point de vue national, d'un point de vue, citoyen. Donc voilà en gros de quoi parle, ce film Dahomey, qui voilà, de prime abord pourrait ne pas intéresser plein de gens, mais je pense que ça vaut vraiment, vraiment la peine, de s'y plonger. Alors je suppose que le film est encore en salle en France, donc si vous avez l'occasion, ne tardez pas. Hem Et clairement, si vous êtes en Belgique, allez le voir lorsqu'il sortira, parce que vraiment c'est très, très beau. Déjà les œuvres sont magnifiques et puis toute cette façon d'aborder, ces questions, le déroulement, du documentaire, sa forme, ce côté un peu hybride avec, la partie un peu plus, fantasmée, c'est vraiment bien. C'est une très, très belle œuvre, qui mérite clairement tous les commentaires, plutôt dithyrambiques, qu'il suscite. Ça c'est clair et net. Donc pour moi, c'est vraiment un magnifique 4 étoiles. J'adore être pris par une œuvre comme ça, à laquelle, je m'attendais pas, notamment les documentaires. C'est pas la première fois que je suis vraiment pris par un documentaire comme ça. Je me souviens notamment de l'impression que m'avait laissé, le documentaire de Wim Wenders, Le sel de la terre, quand je l'ai vu en Projopresse, bah, il y a pas loin de 10 ans maintenant. Et voilà, vraiment, être porté par un sujet qu'on connaît pas ou peu, ou voire qui a priori ne nous intéresse pas, heu, c'est une sensation très, très agréable et voilà, j'ai été vraiment ravi de voir, ce film Dahomey de Mati Diop, surtout que son film précédent, Atlantique, qui était une fiction, m'avait pas plus emballé que ça. Il y avait des bonnes choses, mais je trouvais que le film avait pas mal de problèmes. Enfin bref, je suis pas là pour, reparler d'Atlantique, mais du coup, je suis très, très, content, du résultat de ce Dahomey. Voilà, magnifique, 4 étoiles, à voir absolument, et c'est donc déjà dans les salles françaises depuis le 11 septembre. Ça sort ce 25 septembre en Belgique. Merci pour vos écoutes et commentaires. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecasbe et à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles recommandations. Ciao, ciao.